laisse la parole à Benoît. Merci. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une infrastructure et d'un portail que vous avez vu sur le schéma de Geoffrey. Donc, je vais vous parler de GeoPlatform et de carte.gouv. Et pourquoi est-ce que je vous parle de deux items, là où Guillaume en a vendu qu'un. GeoPlatform et carte.gouv, en fait, sont deux termes, deux facettes d'un même projet, mais on ne va pas mettre exactement la même chose derrière, et c'est important de le comprendre pour la suite de la présentation. Derrière le terme de géoplateforme, on va plutôt désigner une infrastructure au sens SI du terme, avec des serveurs, du stockage, des capacités réseau, des services. Et cette infrastructure, elle est construite, enfin elle a été construite, elle est maintenant disponible pour proposer un service extrêmement puissant en termes de capacité de stockage, de capacité de traitement et de bande passante pour répondre à des enjeux forts. Elle est construite de façon ouverte et elle a vocation à proposer quelque chose, enfin un investissement mutualisé pour répondre essentiellement aux besoins d'acteurs des politiques publiques, mais quand je dis ça, je le prends de façon extrêmement large. Ça inclut évidemment l'État, les collectivités, mais ça peut tout à fait inclure des entreprises privées qui répondent à des missions de service public. Et on élargit également cette idée-là à une notion de commun numérique, c'est-à-dire finalement des regroupements d'acteurs, parfois citoyens, qui vont participer à la compréhension qu'on a du territoire et à la constitution de bases de données de référence. Et ce site-là, il est construit de façon à proposer un socle accessible par des modalités standardisées, donc des services OGC, des API REST, ce genre de choses. Et ce socle, il va pouvoir être consommé par des acteurs qui vont derrière construire des interfaces, un site web par exemple, une application mobile, qui vont pouvoir proposer des services à valeur ajoutée. Et le premier exemple de ça, c'est l'interface que nous construisons, nous, qui va être le site, qui est le site carte.gouv.fr, qui a vocation à ouvrir un accès aux fonctionnalités de la géoplateforme, à la doc, un portail cartographique, etc. On va revenir un petit peu sur tout ça. Donc, vous voyez la dimension géoplateforme, carte.gouv, des fois, la frontière entre les deux est évidemment un petit peu pas évidente à placer. Alors, ça y est. Bon, concrètement, quelques petites idées pour illustrer ce qu'on cherche à faire. Donc, vous êtes une collectivité territoriale, par exemple, et puis vous avez des données que vous souhaitez publier pour développer l'apiculture sur votre territoire. Et donc, vous avez des données sur des zones qui abritent des ruches ou qui pourraient en accueillir. La proposition de la géoplateforme ici, c'est que vous puissiez déposer votre jeu de données de façon très simple, cartographier, mettre en valeur ce jeu de données plutôt sur carte.gouv ici au moyen d'un outil facile à prendre en main. Et donc vous allez cartographier ces données, produire une carte, et cette carte, vous allez pouvoir la publier soit directement sur carte.gouv.fr, mais également y donner l'accès très facilement en l'intégrant au portail de votre collectivité. Je le disais, on a une infrastructure qui est capable d'accueillir des gros volumes de données, de servir des gros volumes de données. On a travaillé depuis un peu plus d'un an, même un an et demi, avec la métropole de Nantes, qui a réalisé une orthophotographie haute résolution et qui n'avait pas une infrastructure capable d'accueillir et de servir les données de cette orthophoto. Donc la métropole de Nantes a déposé ces données sur la géoplateforme et à utiliser les services OGC produits à partir de ces données pour alimenter son propre portail, dont il y a une capture d'écran ici, data.nantesmétropole.fr. Et puis, on utilise également, nous, des données de la géoplateforme et des fonctions avancées, des services à valeur ajoutée tels que le géocodage, le calcul d'itinéraire. On utilise tout ça dans notre propre application mobile, carte.ign, carte IGN, disponible sur les stores
selon votre téléphone. Donc si vous ne connaissez pas cette nouvelle application Carte IGN, je vous invite à aller la découvrir, hein, mais je ne vais pas rentrer moi plus dans le détail aujourd'hui. Une dimension importante dans ce qu'on a cherché à faire, hein, c'est de ne pas se positionner comme l'IGN, on sait ce qu'on veut faire, on va le faire et on va le faire tout seul dans notre coin. Et donc, hein, dès le début du projet, concrètement, on parle de 2019 ici, de chercher à construire une communauté d'acteurs portant des cas d'usage, portant des besoins, et d'associer cette communauté à la construction de la géoplateforme. Donc ça nous a amené à communiquer assez largement sur la géoplateforme en mode communication de chantier pour dire où on en était, ce qu'on cherchait à faire, comment ça avançait. On a proposé des temps d'information sous la forme de webinaires qui sont encore accessibles si vous voulez réécouter d'anciens webinaires. On a réalisé un certain nombre d'expérimentations portant sur des cas d'usage concrets qui ont permis d'éclaircir certains sujets techniques, par exemple. On a cherché à pas mal travailler avec les infrastructures de données géographiques régionales et je crois que ma présence ici aujourd'hui en témoigne et merci Guillaume pour ça. Et puis, on a proposé un espace collaboratif Osmose. Donc, Osmose, l'outil collaboratif proposé par la DINUM, espace qui propose des outils de suivi de l'actualité, potentiellement de contribuer à des groupes de travail et de renforcer les échanges autour des personnes concernées. Faut que j'appuie là. Dans la série communauté, c'est important aussi de dire qu'on a appuyé la plus grande partie de la géoplateforme sur des solutions open source. Geoffrey citait l'intérêt pour l'open source, on partage tout à fait cette orientation-là. Donc on s'appuie sur des solutions assez classiques, notamment GeoNetwork, GeoServer, hein. On a contribué à certains services, hein, notamment on a repris un composant DataHub de la communauté GeoOrchestra qui permet de proposer une interface d'accès au catalogue de services. On a commencé à travailler sur l'implémentation du standard OGC API Feature. On utilise le moteur de géocodage ad hoc et on propose notre propre moteur de serveur d'image, mais qui est également en open source, et qui s'appelle Roquefort. Oui, parce que des fois, on a des petites idées de choix de nom d'outils à l'IGN, un peu original. Je continue. Alors, j'ai évoqué carte.gouv, on va rentrer un tout petit peu dans le détail de cet outil carte.gouv. Donc, carte.gouv.fr, on l'a ouvert avec une page absolument minimale il y a déjà quelques mois, une page qui était vraiment une page d'attente pour éviter l'erreur 404. On a ouvert des premières fonctionnalités plus ambitieuses. Alors, c'est pas le 27 juin finalement, c'était le 28, mais c'est maintenant disponible. Donc on propose des actualités, ça depuis le début. Ce qu'on a ouvert, ce sont les deux colonnes suivantes. C'est une fonction, un composant qui permet de découvrir le catalogue de la géoplateforme, un composant donc basé sur DataHub, et qui donne accès à l'ensemble des données et services référencés sur la géoplateforme, à condition que les métadonnées étaient bien saisies et que le lien ait bien été fait. Cette condition, elle explique qu'aujourd'hui, le catalogue de la géoplateforme, il soit encore assez peu satisfaisant. Maintenant que le composant est disponible, il va falloir améliorer, notamment pour mes propres collègues, il va falloir améliorer le référencement et compléter les infos qu'on donne sur les différents produits. On a également ouvert une fonctionnalité d'alimentation et de diffusion. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté de la géoplateforme, c'est la capacité à, pour vous, à déposer de façon autonome un jeu de données et à le publier sous la forme d'un service qui permette d'alimenter ensuite des applications, des sites web. Cette fonction, elle est accessible depuis quelques mois en utilisant une API dont l'usage demande tout de même un petit peu de compétences de développeur et un petit peu faut prendre le temps de se mettre dedans. La nouveauté ici, c'est une interface beaucoup plus presse-bouton sur carte.gouv qui permet de téléverser un jeu de données, d'en décliner un service et de publier ce service au sens OGC. Alors cette interface, elle est encore très partielle. On est dans une démarche
démarche d'amélioration successive des fonctionnalités qu'on propose. Donc, si je ne dis pas d'ânerie, vous pouvez aujourd'hui déposer un jeu de données GeoPackage et proposer un service WMTS. C'est quelque chose qui répond déjà à l'ensemble des cas de figure. J'ai un jeu de données vecteur et je voudrais le mettre à disposition sous la forme d'un service pour qu'il soit consommé dans un site web. Au-delà de ces fonctions-là, on a des travaux en cours qui vont sortir d'ici la fin de l'année, en principe, pour proposer sur carte.gouv un portail cartographique. Alors, ce portail cartographique, il va prendre à terme la suite de ce que vous connaissez aujourd'hui sur le géoportail.gouv.fr, mais permettra de visualiser l'ensemble des données qui seront proposées sur la géoplateforme. On va intégrer à carte.gouv les outils collaboratifs qui aujourd'hui sont sur l'espace collaboratif de l'IGN. Donc il s'agit d'associer et de mieux articuler deux outils qui aujourd'hui ont une vie un petit peu indépendante dans l'offre IGN. Et on a des travaux en cours pour construire un outil de création de cartes et publication de data visualisation. Voilà, donc en résumé, une offre qui va permettre de consulter et d'utiliser des géodonnées au moyen des données de l'IGN, mais aussi de toutes les données qui seront publiées par la communauté. Une offre qui va permettre de créer des cartes, qui va vous permettre de partager vos données. Un complément qui est plus orienté sur la dimension communautaire et l'animation de communauté, ça c'est encore devant nous. Et puis, je vous ai dit que la géoplateforme permettrait d'ajouter de nouvelles données. L'étage suivant de la fusée, c'est d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous avez développé un moteur de calcul qui permet de traiter une donnée pour obtenir un résultat, quel que soit ce résultat. L'idée est que ce service puisse être intégré à la géoplateforme, opéré par l'infrastructure géoplateforme pour être mis à disposition de tous. Un petit mot de l'offre. Alors le tableau est complet, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'en aurait pas le temps. C'est important de se focaliser sur la colonne du milieu, sans doute. On a une offre qu'on a qualifiée d'essentielle sur la géoplateforme, qui a la caractéristique d'être gratuite et qui vise à répondre à une grande majorité des cas d'usage qu'on peut imaginer de la géoplateforme. Donc, c'est une offre qui vous donne accès à un espace de stockage sur la géoplateforme, sur lequel vous pouvez mettre jusqu'à 500 gigaoctets de données dans la base, dans laquelle vous pouvez ranger jusqu'à 50 couches, et pour laquelle vous avez une limite de consommation des données servies qui s'élève à 1 teraoctet. Globalement, c'est beaucoup. Ça va couvrir beaucoup d'usages. Pour les usages qui dépassent cette partie-là, on va chercher une contribution des organismes parce que au-delà de ces volumes de stockage, au-delà des volumes de traitement, on estime qu'on est dans des cas qui de toute façon génèrent des coûts et pour lesquels on a besoin aussi d'assurer un équilibre économique de la géoplateforme. Et enfin, je reviens plus à gauche du tableau, on va proposer une fonctionnalité découverte qui devrait donner accès de façon plus simple à des outils de bac à sable, notamment pour tester des choses sans que vos tests viennent directement s'inscrire dans le catalogue de la géoplateforme. Voilà, je ne détaille pas énormément ça, on pourra reposer des questions si vous le souhaitez plus tard. Et j'ai une diapo sur la roadmap 2024 sur la géoplateforme. Donc on va intégrer de nouveaux services, notamment relatifs au programme LIDAR HD pour déposer des données LIDAR HD et les diffuser à partir de la géoplateforme. On va proposer un service d'extraction de données qui vous permettra de définir la zone sur laquelle vous voulez extraire vos données. On va travailler sur la nouvelle génération d'API OGC en lien avec les plateformes Prodigy, Orchestra, OneGeo. On a un sujet sur le géocodage de masse dont l'objectif est d'accueillir
l'API adresse de la DINUM qui va arriver sur la géoplateforme. Donc l'idée est de fusionner les deux API adresses existantes aujourd'hui, l'une sur les serveurs de la DINUM et l'autre côté géoplateforme. On a une API validation en route, une API de croisement de données. Sur carte.gouv.fr, j'ai commenté cette colonne tout à l'heure, j'y reviens pas. Et en 2025, on a des idées assez larges d'ouverture de ce qu'on veut faire sur la cartographie, la data vis dans carte.gouv, sur l'intégration du collaboratif et sur l'ouverture concrète de la capacité à déposer un nouveau service, ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de nouveaux modules de traitement. Et puis, je vais conclure, la diapo n'est pas très belle, j'en suis désolé, mais je vais conclure peut-être pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, qui est finalement nos relations avec les IDG territoriales et avec data.gouv, pour redire qu'on a cherché, depuis le début du programme, à mettre en place des relations avec cet écosystème de la donnée numérique géographique, des bonnes relations, à définir une articulation intelligente entre ces différents composants qui sont aujourd'hui en place, et c'est bien le sujet du jour. Une bonne partie de la réponse, ça passe par la mise en place d'une interopérabilité, donc par l'utilisation de standards qui vont permettre de travailler sur différentes plateformes de façon la plus fluide possible. Et puis moi, je voudrais mettre un petit peu l'accent sur ce qu'on va proposer finalement avec la géoplateforme dans cet écosystème. Donc je l'ai dit, une infrastructure performante. Cette infrastructure, dès aujourd'hui, elle alimente le site Géoportail, elle alimente le site Géoportail de l'urbanisme, elle alimente des gros consommateurs privés de données sur des applications mobiles de randonnée. Donc on est en fin de rodage, on va dire, mais néanmoins on a une capacité à répondre à une forte demande qui est réelle. Ce qu'on propose, c'est aussi l'articulation entre l'infrastructure et la dimension card.gouv.fr dans ses différentes fonctionnalités, que ce soit la partie catalogue, la partie portail cartographique ou la capacité à servir les données par des API. On propose aussi ce sur quoi on travaille aujourd'hui, sur l'articulation avec data.gouv et le géocatalogue. On a notamment travaillé avec Geoffrey et Estelle à l'Indinum pour réfléchir à la façon dont on pourrait déposer une donnée sur la géoplateforme et définir sur la géoplateforme un point de moissonnage qui permettra que data.gouv moissonne directement les métadonnées de cette donnée. Et puis ce qu'on propose, enfin, et je pense qu'on ira plus loin au-delà de ce qu'on a pu déjà faire, c'est sans doute des choses autour de l'animation de communauté et notamment du complément de ce qui peut être fait à beaucoup d'endroits au niveau territorial, qu'on ne vise pas du tout de remplacer. En revanche, il y a des sujets d'articulation entre le niveau territorial, le niveau national, de consolidation de données, d'alimentation d'outils nationaux. Donc voilà ce que je voulais dire. N'hésitez pas à aller retrouver et découvrir ce qu'on propose sur carte.gouv.fr. Vous y trouverez une page de contact, notamment. Et puis, je vous propose de m'arrêter là. Très bien, merci Benoît. Il y a eu 2 questions posées. Alors je commence par la dernière. Bonjour, quid du géoportail? Donc là, je pense que la question, c'est effectivement, est-ce qu'on parle encore du géoportail et si oui, dans quel contexte? Alors, le géoportail, le géoportail, il continue à exister au moins jusqu'à la fin de l'année 2024, probablement. Ça ne se voit pas pour l'utilisateur, mais il y a une évolution importante du géoportail puisque le géoportail est maintenant branché sur l'infrastructure géoplateforme. Donc globalement, tous les appels de service ont été modifiés pour s'appuyer sur la géoplateforme. Le géoportail disparaîtra à terme une fois que le portail cartographique de carte.gouv assurera l'ensemble, enfin la continuité de service de ce qu'on peut trouver aussi aujourd'hui sur le géoportail. Donc c'est une évolution sur carte.gouv qui permet de réintégrer des outils que les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser.
mais qui va se présenter autrement parce qu'on respecte le design system de l'État, etc. Donc un jour ou l'autre, le géoportail disparaîtra, sera remplacé par carte.gouv, mais on s'efforcera probablement de ne pas perdre nos utilisateurs au passage. Merci. Et l'autre question, c'est Benjamin Cassangre. Depuis le passage de géoportail à la géoplateforme, nous n'arrivons plus à faire fonctionner les WMS liés aux photos aériennes dans ArcOpol Cadastre. Alors, je ne vais pas me lancer dans une tentative de faire des hypothèses en direct. Typiquement, ce genre de question, vous pouvez la poser en utilisant deux points d'entrée, soit l'espace osmose. Donc, je ne sais plus, c'est osmose.numérique.gouv.fr, il me semble. J'en profite pour dire un point important. Il y a donc une communauté géoplateforme sur l'espace Osmose, mais cette communauté géoplateforme, vous devez demander à en faire partie, même si vous avez déjà un compte Osmose. Donc, il faut faire cette demande. Et l'autre porte d'entrée, c'est carte.gouv.fr sur laquelle vous avez un formulaire de contact. Et si tout ça c'est compliqué, parce que moi finalement je trouve que c'est plus simple comme ça, vous écrivez directement à géoplateforme@ign.fr. Vous tomberez sur mes chers collègues Karim, Cécile, Olivia, qui prendront en charge votre question. Très bien. Et j'en profite peut-être. Ouais, merci Benoît. J'en profite aussi pour dire que peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a qui utilisent les flux WMS et qui réussissent à le faire fonctionner sous ArcOpol Cadastre. Donc, n'hésitez pas dans le chat à lever la main si jamais vous pouvez venir en appui à Benjamin sur la question. Ça peut être aussi une idée. Ou si d'autres ont le même problème, peuvent aussi témoigner du même problème. Parce que je pense que si on résout le problème une fois, ça sera toujours du temps gagné pour tout le monde. Moi, je connais d'autres problèmes. Hein. Sur les flux. Bon, on en rediscutera alors ultérieurement. Mais c'est effectivement des questions entre certaines solutions et certaines versions de solutions chez Esri et l'implémentation des standards OGC côté géoplateforme. C'est un peu trop technique pour ce webinaire ce matin. Merci en tous les cas. Je te laisse la parole, Guillaume.